Allez, on plonge tout de suite là-dedans. Bienvenue dans cette décryptage. Aujourd'hui, on ne va pas se contenter de fixer des graphiques ultra complexes. Non, on va s'attaquer à l'outil le plus puissant, mais honnêtement aussi le plus destructeur, de l'arsenal d'un trader, son propre index. Fait assez dingue quand on y pense, c'est que près de 90% des erreurs fatales sur les marchés ne viennent pas d'une mauvaise analyse de base. Pas du tout. Elles viennent juste d'un simple clic impulsif, un clic qui n'a pas été préparé. Ce briefing préopératoire, il est là pour transformer ce petit geste nerveux en un véritable geste de maître. Alors, c'est le moment d'enfiler la blouse, parce qu'on va structurer une approche mentale de l'exécution en béton armé. Voici notre plan de vol, et on va le suivre comme un vrai programme strict et complètement non négociable. 1. Diagnostiquer l'impulsivité. 2. La rigueur du chirurgien. 3. Le protocole chirurgical. 4. La checklist pré-clic. 5. L'art de l'abstention. Et pour finir, 6. Le calme post-opératoire. On laisse l'improvisation au vestiaire, ici l'objectif c'est l'excellence absolue. Première étape, diagnostiquer l'impulsivité. Et ce qui est vraiment intéressant avec ça, c'est qu'on touche directement au cœur du problème. Le chaos, les décisions dictées par des émotions à vif, c'est le quotidien naturel de tout trader en pleine formation. C'est normal. Mais juste avant de prendre position, il faut s'imposer une petite auto-évaluation brutale. Il faut se poser cette question qui fâche un peu. Ce clic, est-ce qu'il est chirurgical ou est-ce qu'il est purement émotionnel? Est-ce que c'est le plan d'action qui dicte le mouvement ou bien c'est l'adrénaline, la peur ou juste l'impatience de faire quelque chose? S'imposer cette toute petite pause de réflexion, eh bien ça peut littéralement sauver un compte de trading. Regardons un peu la mécanique derrière nos pires erreurs. Prenons d'abord la peur de rater le coche, le fameux syndrome du FOMO. Face à ça, la réaction naturelle du novice, c'est de faire un clic impulsif. On rentre à l'arrache, bien souvent trop tard. Ensuite, il y a cette frustration terrible après une perte. Et ça déclenche le redouté clic de revanche. Faut bien se rendre compte que c'est l'équivalent financier de vouloir éteindre un incendie avec un bidon d'essence. C'est catastrophique. Et enfin, l'euphorie, qui mène tout droit au clic arrogant, où on se croit invincible. Mais face à tout ça, la réalité d'un pro, la réalité chirurgicale, c'est tout l'inverse. Un professionnel, ça attend patiemment la bonne configuration, ça prend du recul quand ça va mal, et surtout, ça s'en tient strictement au plan de base. Deuxième partie, la rigueur du chirurgien. Ou comment penser véritablement comme un professionnel. Il faut bien comprendre que les marchés financiers, ça exige très exactement le même sang-froid qu'un bloc opératoire sous très haute tension. C'est fascinant de comparer les deux approches. D'un côté, on a l'impulsivité du débutant, ça agit par besoin, c'est poussé par l'ego ou la peur, et ça cherche désespérément un résultat tout de suite, là, maintenant. De l'autre côté, on a la rigueur du professionnel. Là, on n'agit plus, on opère, et on opère selon un plan précis qui départ un protocole et une patience absolument inébranlable. Un professionnel ne cliquera jamais, au grand jamais, juste pour soulager une émotion interne. Et cela illustre brillamment une véritable règle d'or. Agir n'est pas forcément opérer. Cliquer frénétiquement sur sa souris juste pour avoir la sensation de faire quelque chose, de travailler, c'est vraiment l'exact opposé du professionnalisme. L'action sans aucune préparation, c'est juste de l'agitation stérile. Une vraie opération, au contraire, c'est de la pure précision. C'est calculé. Ce qui nous amène à la troisième partie, le protocole chirurgical, pour savoir agir exactement au bon moment. C'est le moment de sortir la boîte à outils. Voici un exercice très simple mais incroyablement efficace qui est un passage obligatoire au quotidien pour calmer les impulsions avant de s'engager. Étape 1. On retire physiquement la main de la souris. Ça a l'air bête, mais ça brise instantanément le réflexe nerveux de cliquer. Étape 2. On prend une très grande inspiration. L'idée, c'est de faire redescendre le rythme cardiaque et de dissiper la pression du marché. Et enfin, étape 3, on se pose la fameuse question de validation dont on a parlé tout à l'heure. C'est justement dans ce petit espace, ce minuscule laps de temps délibéré entre l'envie et l'action, que la discipline se forge vraiment. Quatrième partie, la checklist pré-clic, les étapes cruciales avant de s'engager. Bon, une fois que le calme est revenu, on passe aux vérifications d'usage, un peu comme un pilote avant le décollage. Il y a 5 critères essentiels et soyons clairs, ils sont totalement non négociables. Est-ce que le contexte de marché est favorable? Est-ce que la zone d'intervention est identifiée avec une vraie précision? Le timing est-il valide? Le risque est-il chiffré et assumé? Et surtout, le dernier point crucial, l'invalidation. Est-ce que ce niveau de prix bien précis, ce moment où on admet calmement qu'on a tort, est défini avant même d'entrer? Si c'est impossible de cocher ces 5 cases de manière sereine, c'est que le clic est prématuré. C'est un filtre impitoyable, mais c'est ce qui sauve la mise. On passe à la cinquième partie, l'art de l'abstention. Savoir dire non. Intégrer cette checklist, ça amène à comprendre un concept absolument vital. Refuser de cliquer, c'est une décision professionnelle à part entière. En fait, une checklist, ça n'est pas seulement fait pour donner le feu vert, ça sert surtout à interdire d'y aller. C'est très logique. Un bon chirurgien ne cherche pas à faire un maximum d'incisions dans sa journée, il cherche juste à faire la bonne. Eh bien, c'est pareil ici.
Choisir de rester en dehors du marché quand les feux ne sont pas tous au vert, c'est la preuve ultime d'un haut niveau de professionnalisme. C'est de loin l'arme la plus puissante pour bien gérer ses émotions. Et enfin, la 6e et dernière partie, le calme post-opératoire. Que se passe-t-il après l'exécution? Le clic est parti, l'opération est lancée. Mais attention, entrer en position, ce n'est que la moitié du job. Et là, on peut observer deux réalités complètement différentes. Après un clic impulsif, c'est terrible. Le nuage du doute s'installe tout de suite. On commence à faire de la micro-gestion, on scrute chaque mouvement, on s'accroche au moindre espoir. Bref, c'est de la souffrance et de l'épuisement mental. Par contre, après un clic chirurgical bien planifié, c'est le jour et la nuit. On ressent une vraie stabilité mentale. Pourquoi ? Parce que même si l'opération part dans le mauvais sens et se solde par une perte, eh bien cette perte, elle était déjà mathématiquement acceptée avant même d'avoir cliqué. L'invalidation était connue. Faire une entrée propre et calculée, c'est vraiment le seul bouclier qui permet de protéger notre fameux capital mental. Voilà, il est temps de boucler ce briefing préopératoire. Finalement, face à l'immensité et au chaos des marchés, la seule et unique variable qu'un opérateur puisse vraiment contrôler à 100%, c'est son propre comportement, rien d'autre. Alors la question qui doit résonner tous les jours devant les écrans, c'est celle-ci. Le prochain clic appartiendra-t-il au processus ou à l'émotion ? C'est la base de tout. Le succès sur les marchés, ça ne se mesure jamais au nombre d'opérations qu'on lance, mais plutôt à l'intégrité et à la qualité de leur préparation. L'analyse est terminée, le bloc opératoire est prêt, il ne reste plus qu'à appliquer la discipline et absolument rien d'autre.